Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Metz, à la foire de Metz, sur le vendredi 3 octobre 2025. Et je suis venu immortaliser sous forme photographique le magnifique stand de l'association Lauristel, dont M. Da Silva est le président, lui-même d'ailleurs travaille dans le groupe Orange comme moi. Et donc, j'ai su qu'il y avait une belle exposition et il est vrai que je n'ai pas été déçu. Donc je suis venu un petit peu en plus des photographies que je réalise pour le compte des archives du groupe Orange. Je suis venu avec joie contempler cette exposition et immortaliser en faisant un petit film. Voilà, maintenant ça vous donnera un peu l'idée du travail de sauvegarde patrimoniale accomplie par l'association Lauristel. Ce sont des gens que je connais depuis une bonne dizaine d'années d'ailleurs. Et puis ça a été l'occasion de se rencontrer, pour certains de se revoir. Voilà. Allez, on y va, je vous amène, on fait le tour. Donc il y a aussi une association, alors j'ai pas bien compris son nom, qui est en Lorraine aussi et qui s'occupe spécifiquement du télégraphe de Chappes. Voilà. Donc du coup, on a un plan de la ligne qui traversait la Lorraine et l'Alsace. Il y a quelques temps, d'ailleurs, je suis allé photographier l'intégralité d'une tour télégraphique Chappes dans le Gard à Galargues-le-Montueux. J'ai fait un magnifique reportage photo, mais j'ai pas pu tourner le film par contre. Peut-être un autre jour, une autre fois. Donc il y a beaucoup le grand stand se compose d'îlots thématiques. Donc le premier que nous ayons vu, c'est bien celui relatif à Chappes avec une belle petite miniature explicative qui je pense doit être fonctionnelle, mais bon, on va pas la toucher. Ici, je pense que c'est la boutique. On va de suite voir les voitures. Alors, ce sont des véhicules fonctionnels avec carte grise qui sont immatriculés. C'est une vraie immatriculation, j'ai bien demandé. Alors écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est comme marque. Est-ce que c'est pas une Peugeot ça? En tout cas, elle a été magnifiquement restaurée. Elle roule. Elle est conforme. Je ne sais pas trop ce que c'est comme marque en fait. Je vais essayer de... Ah, c'est une Renault. Renault Juva 4. Type R2100. Carrosserie fourgon. Alors, elle a été mise en service le 1er janvier, je crois que c'est en 55. Ah tiens, on va pouvoir filmer l'intérieur un petit peu. Non, elle est en très bel état elle est en état d'usage, mais elle n'est pas neuve, elle sort pas de l'usine, parce que bon, mais elle est bien, et donc elle est roulante et fonctionnelle, c'est bien ça. Et immatriculée. Une Juva 4. Donc Juva 4, normalement, c'était des modèles d'avant-guerre, alors c'est peut-être des... Non. Parce qu'il y a eu la Celta 4, il y a eu... Celta 4, c'était avant-guerre, Juva 4 37, moteur latéral, mais celle-là, c'était la dauphinoise, avec un moteur de Dauphine. Ah oui, d'accord, c'était un peu... Oui. C'était un moteur hybride. Cubuté. Et voilà. Une hybridation, quoi, ok. Non, c'est pas une hybride, c'est Renault a continué à sortir des Juva 4. Avec un moteur plus... Avec un moteur plus adapté, plus d'époque. Oui, bien sûr. Parce que la caisse était de 37.
modèle est 37. Ah voilà, c'est ça. C'est l'âge de mon père. Un vélo, donc de préposé au PTT. Belle tenue. Alors ça, c'est une sorte de... Je crois que c'était pour transporter le courrier. Enfin, je suis pas postier, donc... Ça, c'est des tenues que j'ai bien connues. Quand j'étais gosse, il y avait ça. Dans les années 70. Ah, c'est plus ancien. Alors, on peut voir la casquette vraiment des agents des télécommunications. On peut voir avec les éclairs. Donc, les éclairs de la... on voit l'influence de la radioélectricité, etc. Et là, nous avons... Alors, j'en ai connu, ça. Les Renault 4 modifiés. Parfaitement restaurés, vraiment. Superbe. Superbe modèle. Je la voudrais presque. Magnifique tout de même. Hein. Ces états là. Et ça, c'est l'association Lauristel qui, avec les collectionneurs, les membres, qui a tout reconstruit. Tiens, on va ouvrir là. Tiens, on va regarder un peu l'intérieur. Voilà. Elle était en état d'usage, mais elle était bien restaurée. Ça a été tout repeint. Ouais, tout refait la peinture. Fonctionnait. La casquette, j'adore cette casquette là. Très ancien ça. Magnifique. Donc après, nous allons passer aux autres stands donc. Aux autres îlots, parce que bon, c'est qu'un seul stand. Ici la télématique avec les Telex. Des modèles de téléphone. Des Minitel évidemment, télématique oblige. Ah, il y a un peu tous des modèles, et des modèles assez rares. Bon, il y a un modèle à cristaux liquides, qui n'est pas très courant, mais enfin bon, on le trouve. Des téléphones beaucoup plus anciens. Là, ça c'est modèle rare. Ça. En ABCD, non pas en AZERTY. Alors ça c'est les premiers modèles, tout ça, c'est des prototypes, etc. Ça c'est un des plus récents, si ce n'est le plus récent, le Magis, la gamme Magis. Ah, ça aussi c'est ancien, ça c'est rare, hein. On ne trouve pas ça facilement, tout ça. Non. Ici nous avons le stand radio-téléphone R2000. Donc ça a commencé avec le Radiocom 2000 qu'on devine ici. Voilà, il y a eu plusieurs, voilà, les modèles Lisa, etc. Avec EGT, c'était Entreprise Générale de Télécommunications, c'était une filiale de France Télécom. Je ne sais pas ce que c'est devenu, si c'était fusionné, comment, enfin je crois. Hein. Bon là il y a les premiers, voilà, l'Alphapage aussi. Le Bebop. Bon, ça n'a pas été un énorme succès le Bebop, mais bon, on ne dira rien. Ici un meuble manuel, de quelques dizaines de positions, 50 directions, voilà, 50 positions. Pour les villages. Hein, bon. Donc vraiment, il y a beaucoup d'évocations de différentes technologies. Hein. Ici, ce sont des Telex c'est un modèle de 1971, ça. Voilà, ça c'est la grande époque du Telex.
Évidemment, les appareils les plus précieux sont sous vitrine. C'est ce qui est normal. Des postes en D24 et d'autres, des postes de la CGCT, la Thomson Houston. Là encore un meuble manuel, mais là il y a plus de positions. Là. Alors, voilà. C'était ces compagnies Thomson Houston et qui est devenue la CGCT après. Hein. C'était une grande compagnie française qui a produit jusqu'aux années 80, hein, des autocommutateurs d'ailleurs, avec l'arrivée de l'automatique, jusqu'au 11F, ils ont fabriqué des 11F, même des MT25 ont été sortis par la CGCT, MT20, MT25. Voilà, c'est l'évocation de la radio, parce que bon, radio PTT, etc., la TSF, au départ, c'est l'administration des PTT, hein. Il n'y avait que l'administration qui avait les reins assez solides au départ pour commencer la radiophonie, hein, la radiodiffusion. Le phonographe, tout ça, bon, ça fait partie des inventions un peu en commun, quoi. Les panneaux informatifs, de beaux modèles de téléphone très anciens, alors très beaux. Mais bon, au niveau phonie, c'est peut-être pas autant au point quand même. Alors, ce modèle est très bien, j'en possède un. C'est le poste type 1924, mais de luxe, version luxe en bois. C'est très 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 beau et très bons appareils. Très dur à trouver. Ici nous avons un petit stand avec les annuaires, les sonneries. Et puis les maquettes, enfin bon, maquettes de téléphone. Alors, probablement des répliques, je ne sais pas. Je n'en sais rien. C'est peut-être des répliques, mais qui sont anciennes elles-mêmes. Alors ici nous avons le stand de la commutation téléphonique. Alors ça c'est mon petit dada. Alors voilà, un sélecteur, un multisélecteur CP400, un bloc. Avec le système de commande, donc là il y a une sorte de câblage pour faire des petits essais, des petites démonstrations. Ici nous avons un autocommutateur reconstruit par des techniciens vosgiens d'ailleurs, de type SRCT, réalisé en matériel R6. Alors, c'est une maquette de démonstration. Évocation du système téléphonique automatique Rotary 7A1 avec un sélecteur. Ce n'est pas un chercheur, c'est un sélecteur. Alors c'est une petite maquette, ils ont rajouté un moteur, etc. Bon. Idem, maquette évocation avec un sélecteur du système Strowger. Ici. Sélecteur à la fois rotatif et ascensionnel. Donc voilà, 19 octobre 1913, premier autocom en fait, à Nice Biscara d'ailleurs. Les fameux poteaux téléphoniques, le sommet des poteaux téléphoniques avec les isolateurs en verre. Pouillet, tiens, c'est Pouillet qui faisait ça, ben non, un fabricant qui fabrique des réglettes encore à l'heure actuelle. Voilà, là encore, ça c'est un 1000D, ça, ouais, c'est ça. Ça c'est des modèles connus qui sont adorés par les collectionneurs, quoi. Tout ça, c'est des trucs. C'est plus de l'art qu'autre chose, hein, maintenant de nos jours. Alors ici, c'est cette très rare pile Leclanché. Extraordinaire. Et il faut que je la prenne en photo parce que c'est très rare. J'ai oublié. Là c'est encore consacré au télégraphe. Alors il y a le télégraphe de Chappe ici en hauteur, la maquette.
Puis après le télégraphe électrique. Télégraphe morse, quoi. Effectivement. Bon, il y a tout un tas de machines. Bon, moi, c'est vrai que le télégraphe, ce n'est pas ma spécialité, donc je suis pas très bon là-dedans. Ici aussi, ça fait partie du télégraphe. Télégraphe Hughes. Avec un clavier, donc pour un perfectionnement important. Voilà, la téléphonie militaire, les téléphones de campagne. Voilà, ça c'est un modèle très connu, on le trouvait beaucoup il y a une vingtaine d'années celui-là. Petit standard, 20 lignes. Du téléphone public, la publiphonie, avec des taxiphones. Alors celui-ci, c'est probablement un modèle 900, c'est un publiphone à pièces. Parce qu'après 1974, ça devient du publiphone, c'est plus du taxiphone. Un publiphone à carte. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'est un PF16, je crois. Et maintenant, il n'y en a plus. Alors, il y a même l'évocation, donc il y a le bon tableau pour gérante de cabine, voilà, traditionnel ici. Et là, un pigeon voyageur, utilisé pendant la guerre de 14. D'ailleurs, un de mes arrière-grands-pères y a laissé sa peau à Malancourt, dans la Meuse, pas loin de Verdun. Là, nous avons une maquette reconstituée, je pense des premiers essais radio, voilà, réalisés. Alors bon, je sais pas s'il y a un article de quand ça date, moi, je saurais plus vous le dire. On va essayer de voir un peu parce que c'est ancien, c'est sûr. Ouais, on va essayer de voir. Une maquette. Ah oui, expliquant le sauvetage de la Tour Eiffel. Ouais, une faute de français. Mais... ouais. Oui, parce que je sais qu'au départ, voilà, la Tour Eiffel, c'était quelque chose d'éphémère, hein, comme l'exposition de 1881, je crois bien. Et elle devait être démolie, devait être démontée. Et pour qu'elle soit sauvée, en fait, il y a des ingénieurs qui sont des militaires, je crois, qui sont allés plaider la cause. En disant que c'était un point très haut, que ça permettait de faire des essais et de communiquer, etc. Et de capter les ondes à très longue distance. Et donc c'est grâce à ça, c'est grâce à une mission au départ voilà, de radio, quoi, hein, radio électrique. Voilà, c'est le terme exact pour l'utilisation radioélectrique, que nous avons pu sauver la Tour Eiffel, qui d'ailleurs sert actuellement toujours pour la télévision, etc. Bon. On va un peu plus par là-bas, on va retourner un peu par là-bas. Une speakerine radio. Ici,
très beau stand. Les métiers des lignes, les câbles en plomb. Tout ça c'est du plomb. Voilà, c'est une coupe réalisée pour... tiens, c'est un câble provenant de Arras. Vous voyez. Et là, ce sont des coupes, donc, et les conducteurs cuivre étaient isolés au papier. C'est du papier. Donc, tant que le câble était étanche et pressurisé, c'est pour ça qu'on pressurisait des câbles. Alors, tous n'étaient pas pressurisés. Après, il y avait des... Bon, bref. Et... Vous voyez, regardez, tout ça c'est du papier. Alors, tant qu'il n'y a pas d'humidité, ça fonctionne parfaitement du feu de Dieu. Par contre, si l'humidité entre, ça fait des électrolyses, ça commence à pourrir les câbles. Voilà, le facteur, en fait c'est le président, c'est M. Da Silva, c'est Louis-José Da Silva, président de l'association Lauristel, qui s'est habillé pour l'occasion en facteur. Et à sa droite, c'est Monsieur Nunge. Il y a des belles épissures en papier. Alors après, évidemment, on a fait venir le PVC. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est un câble. Alors là, par contre, ça, c'est un câble, c'est ce qu'on appelle du... Ben, c'est de la fibre optique, ça, non? Je sais pas, en fait. Là, il y a du cuivre. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Mais c'est un câble renforcé, ça, c'est sûr. C'est un coaxial, ça, en fait. Mais je pense que c'est un câble sous-marin. Bon, il n'y a pas de légende. Je ne veux pas dire trop de bêtises. Ça, c'est encore du... Ça, c'est du coaxial. Voilà, avec âme en cuivre, mais multipaire. Et avec aussi des fils qui sont pas en coaxial, mais c'est pour l'alimentation des amplis répéteurs. Donc c'est des câbles plus récents par contre. Alors ça voilà, c'est une belle éclatée de câbles. Alors là c'est déjà du plastique, ce n'est plus du papier. Et là par contre c'est en papier. Au départ c'est câble ancien. Voilà, c'est du papier et bon. Alors là, un mesureur d'isolation, mais visiblement allemand. Ici, nous sommes en Lorraine, alors bon, voilà. Il y a un certain passé, disons. Ah, la Renault 4, la 4L, elle est chouette, hein, franchement. C'est la vraie couleur. Alors je ne sais pas si j'avais raconté, c'est qu'au tout début, parce qu'au départ, bon, les véhicules PTT étaient gris. Puis il y a eu les véhicules postaux et télécom d'ailleurs, qui étaient jaunes. Et on a voulu différencier assez vite les véhicules de la poste des télécommunications. Et en fait, il y a eu une période qui a duré quoi, une année maximum, où les véhicules étaient bleu marine. Donc les gens, sur la route, ils nous confondaient avec la gendarmerie. Ils avaient peur. Donc quand ils avaient une 4L qui leur coursait au derrière, ils pensaient que c'était coursé par les gendarmes. Et donc la couleur a été remplacée, le bleu, on a conservé le bleu institutionnel, et on a pris ce bleu, un genre de bleu turquoise, enfin bon, bleu roi, bleu turquoise. Voilà, bon. Ça les gens ne savent pas. Donc il y a eu une période avec des voitures bleu marine. Ah, il y a de nouveau du monde là. Mais par moment, il y a moins de monde. Ça voilà, c'est le modèle Ericsson suédois. Très connu, modèle très connu, bon, qui fait partie de l'histoire du téléphone manuel. J'ai toujours un certain attrait pour la communication téléphonique.
Même si c'est pas le stand qui attire le plus, visiblement, ici, mais bon, ça c'est pourtant ça qui a permis de rendre le téléphone automatique. Hein. Toutes ces machines. Empilées. Voilà. Hop. Et voilà, la petite tournée se termine. J'espère que vous aurez aimé ce petit film. Ah voilà, j'ai voulu chercher ma télécommande, je ne pouvais plus. Il y a aussi un stand orange d'ailleurs qui est installé dans la foire de Metz, et je me suis permis comme d'habitude de récupérer les documents qui sont créés pour cette occasion ou pas d'ailleurs. Je les ramène aux archives comme d'habitude. C'était John Rizzo, City Style France, pour archivage.